FIBAD veut dire Association, Fibre, Insertion et Bambou pour le développement. Le but de la FIBAD, c'est de travailler sur le développement de filières de travail, d'exploitation du bambou et des plantes à fibres. Et pour cela, nous avons créé une association, donc en 2008, dont l'objet était déjà d'identifier les utilisations locales et traditionnelles du bambou et du vétiver ici, sachant que nous avons un passé, une culture artisanale très forte, notamment dans le Nord, et nous avons voulu justement valoriser l'existant, mais aussi faire une ouverture vers les applications modernes. Voilà. Donc nous savons que nous utilisons le bambou pour faire du tibois, pour faire du jardin, pour faire des paniers. Le vétiver est utilisé depuis longtemps sur les terrains, mais de manière empirique. Or, ces plantes révèlent un énorme potentiel en termes agronomiques, agroforesterie, mobilier, matériaux, en termes d'alimentation aussi. Et nous ignorons tout ça de manière générale à la Martinique. Donc le but de l'association, c'est bien de faire la promotion de ces applications et d'impulser un développement économique. Donc c'est pour ça que nous avons étudié, notamment sur ce site où nous sommes abonnés, un projet de développement qui part de l'insertion de personnes pour leur apprendre à justement connaître et exploiter les bases de ces matériaux qui sont le bambou et le vétiver. Il faut savoir qu'il y a plus de 1300 espèces de bambou et toutes n'ont pas les mêmes propriétés. Elles ont des usages communs mais des usages aussi particuliers. Ensuite, il y a des bambous nains, des petits bambous, des bambous moyens, des bambous géants. Et là aussi, on a une grande diversité. Le fait est qu'en Martinique, la plupart des gens connaissent le bambou vulgaris, qui n'est pas du tout approprié pour la construction. Il peut intervenir en tant que matériau, mais après une certaine transformation. Donc, avec cette connaissance et la manipulation traditionnelle qu'on a du bambou vulgaris, des gens essaient de faire des cabanes, effectivement, ça ne tient pas. Voilà, c'est un bambou qui n'est pas constitué pour ça. Par contre, derrière moi, il y a une variété qui est connue comme le bambou acier dans le monde. C'est un bambou qui est originaire d'Amérique latine, principalement de Colombie, Venezuela. Et en 10 ans, on obtient une plantation mature, c'est-à-dire dont on peut exploiter le bambou tout le temps, de façon récurrente, chaque année. Nous avons un espace où nous extrayons du bambou et l'année suivante, au même endroit, on extrait du bambou. Nous n'avons pas besoin d'aller déboiser ailleurs. Donc on peut préserver notre environnement avec le bambou. Donc c'est une solution qu'il faut étudier. Le vétiver, cette plante a une racine qui a une racine qui va en profondeur jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc à la place d'un mur de soutènement qui va coûter super cher, vous pouvez utiliser le vétiver. Et vous aurez un résultat encore meilleur puisque ça c'est un bébé, c'est un guadois. Comme il pousse à 40 cm par semaine et que j'ai à peu près 1m64, donc on peut imaginer que ça fait 4 semaines. Okay. 4 semaines. Il faut savoir que 1 milliard de gens sont abrités par des bambous, des maisons en bambou. Et il y en a même qui les développent sur l'eau, en montagne, dans des régions cycloniques, des régions sismiques. Et le bambou possède des qualités et des propriétés qui, à certains égards, le rendent plus résistant que l'acier, plus sécure que le béton. Quand on construit une charpente en bambou, on peut la travailler de sorte qu'il n'y ait ni risque cyclonique, ni risque climatique autre qui nous menace. On peut très bien laisser cette bambouserie dépérir et puis continuer à construire nos maisons en béton et subir les tremblements de terre. Mais il est démontré à l'étranger que le bambou est une solution durable. Ça ne fait plus de doute pour personne. Des entreprises même européennes travaillent sur des projets de développement dans le tiers-monde, des pays en voie de développement, mais aussi en Europe, où ça devient une alternative. Donc, à nous de travailler sur nos alternatives, sachant qu'au sein de la Caraïbe même, les îles voisines n'ont pas ce bambou, n'ont pas ces variétés de bambou-là. Donc on peut penser à de l'exportation, on peut penser à des échanges, de la formation, sachant que toutes les îles, nous avons aussi
nous courons le même risque, nous sommes exposés aux cyclones, nous sommes même exposés. Et je pense que elle serait ravie de travailler sur des aspects de coopération avec la Martinique. Et ce serait un bel élan pour la Martinique de montrer, d'échanger avec les pays de la Caraïbe. Il s'agit de faire évoluer les mentalités, mais vers la connaissance, la conscience, et susciter aussi l'intérêt et la contribution générale. Notre souhait, ce serait vraiment que les autorités et les corps de métiers spécialisés comme les corps architectes, les designers, mais aussi le corps agricole, l'agronomie s'intéresse à ce bambou, qui est des projets justement d'études pour améliorer la connaissance et la gestion du bambou. J'ai toujours été intéressé effectivement par des solutions. Il y en a. L'ingénierie, c'est ça, c'est de trouver des solutions avec les moyens dont nous disposons. Et si on n'en a pas, c'est de créer ces moyens-là. Mais le génie humain permet de le faire. Donc je sais que c'est parfaitement possible.